Ok les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, épisode 14. Donc aujourd'hui la vidéo, elle s'intitule « Et vous qui vous vient en aide ». Ok, typiquement, parce que aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes une personne référence dans votre entourage, beaucoup de gens vont beaucoup vous solliciter. Ok, vont beaucoup vous solliciter mentalement, socialement parlant, bref, ils vont avoir besoin de vous, ou du moins estimer avoir besoin de vous. Et vous allez leur donner cette attention, ok, leur donner cette attention, ça va pas forcément poser de problème. Jusqu'à quand? Voilà, jusqu'à quand, typiquement, parce qu'il y a toujours un moment donné où ouais, ça va coincer, vous allez vous sentir fatigué, vous allez être moins disposé à pouvoir répondre aux demandes et aux différentes sollicitations. Donc ça, ok. Maintenant, ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que, ok, les gens comptent sur vous et tout, c'est un peu la pièce maîtresse, pas de souci. Typiquement, voilà, des personnes qui vont avoir comme valeur la générosité, ça peut leur arriver. Des personnes qui vont être leaders naturellement, ça peut arriver. Enfin, ça peut arriver un peu à n'importe qui, un peu à tout le monde, et à plus ou moins grande échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que, à force d'être la zone tampon d'un peu tout le monde, donc d'éponger, de prendre les émotions à droite et à gauche, parce que les gens viennent se confier à vous, les gens vous demandent de l'énergie, vous donnez un peu à droite à gauche. Mais quand est-ce que vous vous donnez à vous-même, en fait? Et typiquement, on va retrouver des personnes parfois qui peuvent, alors pas dans tous les cas, mais typiquement, on va retrouver des personnes qui vont avoir des problèmes de sommeil, euh, des personnes qui vont avoir du mal à lâcher prise, des personnes qui vont avoir du mal à faire le vide en fait en elles. Parce que les moments de calme, par exemple, euh, les moments de calme, elles vont pas réussir à en avoir. Parce que le corps, si on ne prend jamais de temps pour soi, pour notre corps, pour prendre simplement soin de lui, pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et ben, les seuls moments où vous allez vouloir avoir du calme ou des choses comme ça, c'est là où toutes ces pensées vont venir. En fait, quand vous ressentez une émotion, ok, si vous ne prêtez pas attention à cette émotion, ça veut dire, parce qu'il y en a des plus ou moins fortes, donc évidemment, il y en a tellement à la journée que vous ne pourrez pas toutes les traiter. Mais il y en a forcément qui vont plus marquer que d'autres. Par exemple, quand vous avez un sentiment de rancœur, quand vous avez un sentiment de joie, des choses comme ça. Ok. Et ben, si vous ne prenez pas le temps de un minimum les traiter, en fait, vous allez les entasser. Et typiquement, ça va être comme quand vous allez monter un escalier et qu'à chaque fois, en fait, il y a une casserole qui va arriver de plus en plus, d'accord? Et qui va s'additionner aux autres. Donc ça va faire un brouhaha à chaque fois que vous montez. En même temps, vous ne pourrez plus monter. Et les moments où vous ne pourrez plus monter, par exemple, si on remet ça au réel, ça va être les moments où bah, vous allez vouloir lâcher prise, vous allez vouloir vous reposer, vous allez peut-être vouloir méditer ou prendre des moments pour vous reposer. Et étant donné que vous n'avez jamais pris le temps de traiter toutes ces casseroles ou tous ces dossiers en attente, bah, votre cerveau est en mode là il y a une surcharge, il faut traiter. Donc en fait, vous n'arriverez jamais à réellement vous reposer. Et c'est pour ça que il faut, et je dis bien il faut, dégager du temps dans son emploi du temps pour soi. Alors peut-être pas tous les jours, ça on est bien d'accord. Maintenant, 10 minutes dans la semaine, c'est possible. Ok. On peut commencer simplement par 10 minutes, il n'y a pas besoin de prendre des heures et des heures sur les débuts. Et après, vous arrivez à vous cadrer. Parce que si vous ne déterminez pas vos besoins au préalable, c'est-à-dire que vous allez être en permanence en train de donner, mais jamais en train de recevoir et de garder. Vous allez peut-être recevoir d'un côté, mais redonner directement. Donc au final, vous revenez à zéro. Et chacun a ses besoins. Il y en a, ils vont avoir besoin de faire 1 heure de sport par jour. Il y en a, ils vont avoir besoin de cuisiner. D'autres, ils vont avoir d'autres types de besoins. Et ça va être des besoins qui vont devenir même fondamentaux par la suite. Ok. Parce que pour vous, ok, moi je sais que j'ai besoin de 1 heure de sport. Typiquement, personnellement, je sais que au moins 5 fois dans la semaine, je sais que je dois aller faire mon sport. Parce que après, si je n'y vais pas, ça va me coûter beaucoup d'aider. Ok. Je sais que je suis beaucoup sollicité, socialement parlant, ça y a pas de souci. Maintenant, je sais que dans mon emploi du temps, on doit s'articuler des moments où ouais, j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai besoin d'apprendre des choses, j'ai besoin de me former sur la psychologie, des choses comme ça. Et si je ne le fais pas, c'est-à-dire que quand on va me solliciter mentalement, ça va me coûter de plus en plus. Et qu'à un moment donné, on va arriver sur un point de rupture où je ne vais plus être capable, je ne vais plus me sentir capable de pouvoir donner ni recevoir.
et je vais en fait être totalement désaxé. Et donc, pour éviter ça, eh ben, chaque semaine, je sais qu'il me faut tant d'heures pour faire, ok, prendre du temps pour moi, de la respiration, de la méditation, du sport. Et à partir de ce moment-là, ok, là, on peut commencer à discuter et tout. Mais sinon, ça va être très compliqué. Et je sais que sinon, en fait, ça va créer une dette. Ok. Une dette, en gros, comme si c'était une dette de bien-être. Ou comme une dette financière, mais là, c'est dans le bien-être. Par rapport à mon corps. Et du coup, de ce fait-là, et ben après, cette dette, il faut la compenser. Donc, ça va me demander plus. Et peut-être après, il y a des semaines où je vais être moins sollicité, donc je vais pouvoir prendre de l'avance et accorder plus de temps à mon corps et à son bien-être. Ce qui fait que peut-être que pour compenser, bah, il y a des semaines quand je sais que je vais avoir moins de temps, et ben, ça va être moins dérangeant parce que j'aurai compensé avant. Donc j'aurai un stock d'énergie beaucoup plus haut. Et du coup, j'aurai juste à puiser dans ce stock d'énergie. Sauf que quand vous avez plus ce stock d'énergie, et ben il reste quoi? Et ben vous puisez en permanence sur vos ressources, vos ressources, vos ressources. Sauf qu'à un moment donné, le mental, et ben, il n'est pas infini, ni infaillible. Et tant que vous ne prendrez pas le temps d'écouter votre corps et ce qu'il a à vous dire, et ben, vous êtes beaucoup plus enclin à rentrer sur tout ce qui va être des burn-out, des dépressions, voire plus loin. Et c'est pour ça qu'en fait, ne serait-ce que déjà 10 minutes, voilà, ça se rend à 10 minutes chaque semaine, ben ça peut être bien, dans un premier temps, et après vous augmenterez suivant vos besoins et vos disponibilités suivant votre temps. Mais toute personne sur cette terre a au moins 10 minutes à consacrer dans la semaine. Je dis pas par jour, parce que oui, par jour ça peut être plus compliqué, mais peu importe votre situation, vous avez bien 10 minutes par jour à consacrer un moment de temps à, ok, un peu de bien-être. D'accord. Donc, voilà, prenez toutes ces informations-là. Voyez comment vous pouvez les intégrer à votre vie et vous verrez au fur et à mesure que bah, ça vous permettra sûrement de vous alléger mentalement et ce sera beaucoup plus simple par la suite d'avancer et surtout d'être en coopération avec votre corps et non en conflit en permanence. On se retrouve dans une prochaine vidéo.